Les troubles bucco-dentaires ont des répercussions particulièrement importantes chez les personnes âgées. Les infections et problèmes de mastication peuvent conduire à une dénutrition, pouvant entraîner des chutes ou des fractures. D'autre part, les soucis esthétiques et de communication liés à une mauvaise santé bucco-dentaire agissent négativement sur l'estime de soi, provoquant des troubles relationnels comme le repli sur soi ou l'isolement. Les conséquences d'une mauvaise hygiène bucco-dentaire sont nombreuses. En premier lieu, elles empêchent la personne de bien s'alimenter. Donc une personne âgée, elle a besoin de manger. Pour lutter contre la dénutrition, hormis d'agrémenter les repas, d'améliorer le goût et autres, que justement le fait d'avoir une mauvaise hygiène bucco-dentaire faisait que les résidents se dénutrissaient. Monsieur Godard, bonjour, c'est Roselyne. Vous brossez le matin et le soir? Ah, toujours au matin, oui, c'est ça, avant de me coucher. Avant de vous coucher, Oui, d'accord. Les habitudes de brossage régulier peuvent être délaissées sous l'effet de la fatigue et la lassitude. Elles demeurent pourtant indispensables. On a eu le programme La vie à pleines dents de la Mutualité Île-de-France qui s'est mis en place. Les résidents peuvent difficilement se mouvoir et difficilement aller chez le dentiste. Donc avec la venue du dentiste et avec la formation des personnels, on a informé les résidents, puis informé les familles pour que tout le monde soit partie prenante dans cette action, quoi. Par rapport à mon expérience de terrain, c'est un soin qui est intégré dans mon équipe, mais néanmoins on a souvent le problème de dénutrition parce que les gens âgés, ça n'a pas été capital pour la famille, l'entourage par exemple de leur donner un appareil dentaire, les moyens de manger correctement. La formation touche à plusieurs aspects sanitaires comme le lien entre santé bucco-dentaire, esthétique et estime de soi, ou encore entre santé bucco-dentaire et nutrition. Elle est assurée par des intervenants spécialistes comme des gériatres, des dentistes ou des infirmières. Les objectifs, c'est de former les professionnels des établissements, donc les EHPAD, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, foyer logement également, et également les structures d'aide à domicile. Donc il est destiné aux professionnels du domicile et des établissements. Et les objectifs, c'est donc de générer une prise de conscience sur l'importance d'une hygiène bucco-dentaire par les soignants et donc d'améliorer la santé bucco-dentaire des personnes âgées. Une carie, c'est un foyer infectieux. Un foyer infectieux qui n'est pas soigné, qu'on soit jeune ou vieux, le germe part dans la circulation sanguine générale et fait une infection généralisée. Et ça peut être dramatique puisqu'on peut mourir d'une septicémie en fait. Ça peut avoir des conséquences sur le cœur, puisque les germes dentaires, il faut savoir qu'ils vont directement se nicher au niveau du cœur. Alors chez les personnes âgées, de toute façon, il y a un vieillissement de l'organe. Donc il est bien évident qu'il faut s'en occuper doublement. On va demander un brossage quotidien, si possible même 2 fois par jour. Matin et soir, de manière à ce qu'il y ait le plus d'heures dans la journée dans une bouche saine. Les courbes de poids ont remonté. Il n'y a plus, pour ceux qui pouvaient se plaindre de douleurs dentaires ou douleurs de gingivite et autres, on ne constate plus ça. C'est vraiment qu'on arrive à faire que du soin sur des bobos, mais plus sur l'hygiène au quotidien.